Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'un petit générateur de signal vidéo composite que j'ai réalisé rapidement pour pouvoir tester peut-être un futur projet que j'ai en tête, un téléviseur mécanique sans caméra. Donc il me faut absolument un signal pour le tester déjà. Et je voulais voir si c'était possible. C'était une des conditions qui me faisait préalable à faire le projet en fait. Voilà, je pense que j'y suis arrivé. Donc j'en profite pour vous le présenter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut faire une espèce de petite mire. Voilà, qui est à peu près un signal qui va nous donner à peu près cette forme-là. Donc la périodicité est de 2,5 millisecondes, ça c'est à peu près sûr pour l'instant. Et j'ai des tops de synchro, voilà, pour l'instant je les ai prévus à 100 ou 200 microsecondes. Un signal vidéo composite, eh bien, il va avoir un niveau pour le top de synchro, on le voit ici, tenez pas compte du 1,6 volts, hein, c'était un premier jus. Et le signal vidéo sera par-dessus. Il faut à peu près, là ici, si on était à 100%, là pour le blanc, eh bien, on serait à 30% pour le haut du signal de synchro correspondant au 100% black du signal. Voilà à peu près ce qu'il faut faire. Après, là, ce sont là c'est une mire, hein, donc une image fixe avec des bandes alternées noir et blanc. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien, j'ai utilisé un Suidilo. J'aime beaucoup utiliser ça, hein, donc j'ai utilisé ça. Bon, pourquoi? Il a un DAC, un convertisseur numérique analogique. Et donc, pour sortir le signal de synchro, vous avez vu tout à l'heure, on avait 0 à 1,6 volts. Eh bien, là, c'était l'idéal, c'était sortir ce signal-là en valeur analogique et ensuite un signal numérique qui correspond aux bandes alternées noires et blanches. Voilà, et ensuite, eh bien ensuite, j'allais additionner tout ça. Donc ici, on a un montage sommateur où la sortie est égale à l'entrée 1 plus l'entrée 2, à condition que toutes les résistances ici soient égales. Je les ai toutes fixées à 1 kg. Voilà, donc je revois mon DAC là-bas, je renvoie mon signal numérique là, et ensuite j'ai mis un montage ici suiveur. Alors les deux, hein, ce sont des amplis opérateurs, et ils sont identiques, hein, LT 1006. Voilà, donc j'envoie une portion du signal sur le montage suiveur, donc comme en fait... d'après ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, il faudra que j'ai, pour être à peu près dans les normes, quelque chose qui puisse aller entre 0 et 2 volts. Eh bien, ce potentiomètre fera très bien le boulot. C'est un montage expérimental, hein, donc je n'ai pas mis de résistance de butée. Voilà, voilà. Donc, pour cela, maintenant, nous allons aller voir un peu le code, comment il est fait. Vous verrez qu'il est très très simple, vraiment simple. Alors pour le code, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise un Arduino XAO. Donc voilà, on va créer les deux signaux. Donc tout d'abord, eh bien, on va définir un petit peu les entrées, enfin les ports, hein, qui sont des ports de sortie. On va définir les durées, la durée de synchro et la période. Alors ici, ce sont des chiffres. Je n'ai pas l'unité. Vous verrez qu'on va utiliser délai microsecondes derrière. Donc, ce sont des microsecondes.
Le nombre d'alternances, on peut le modifier, on pourrait aller jusqu'à 32, on verra. Comme ce sera peut-être un 32 lignes, mon téléviseur, ben, il suffira de mettre 32 si on veut voir chaque ligne. Je ne sais pas si j'aurai la définition suffisante, on verra. Là, je viens ensuite eh bien, préciser mes ports, hein, si ce sont des sorties, bien entendu ici ce sont des sorties. Ensuite, eh bien, je vais aller créer dans la boucle, je vais aller créer le top de synchro. Eh bien, je vais démarrer à 0, je vais attendre la durée de synchro, de 100 microsecondes, et je vais le passer non pas à 1, mais à 450 points, donc grosso modo, ça va correspondre à peu près à la moitié de 3,3 V, un peu moins. Voilà, bon ça on pourra l'ajuster. Et une fois que ça c'est fait, je vais aller créer, là cette fois sur la broche signal vidéo, la sortie numérique, je vais aller créer les 22 alternances. Voilà. Avec leur périodicité. La périodicité, ça sera la période moins la durée de synchro, divisé par le nombre d'alternances divisé par 2, hein, puisque j'aurai une fois du blanc, une fois du noir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, le code. Eh bien, on va aller regarder un petit peu maintenant le montage. Le montage, vous voyez, on voit le Arduino, les deux AOP, le potentiomètre, et puis c'est tout. Quelques résistances. Voilà, ça tient. Alors j'essaie de le faire le plus léger possible. Là, bon, ces fils, je devais les passer par-dessus, donc j'ai pas pu faire autrement. Bon, de toute façon, ça a marché. J'ai vraiment un beau signal. Et ce signal, on va aller le regarder. Il est là. Vous voyez, le 0 volt, le haut du signal de synchro correspondant au 100% black et le haut du signal correspondant au 100% blanc. Maintenant, on va aller regarder l'interaction du potentiomètre. Bon, là, la vidéo n'est pas très nette, par contre. Allez, voilà, j'agis sur le potentiomètre, vous voyez. On a une bonne plage de réglage. Bien sûr, si on faisait une mire plus sérieuse, on pourrait mettre des résistances de butée sur le potentiomètre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet risque de vous intéresser. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.